Ce soir, ce n'est peut-être pas de la messe dont je vais vous parler, mais peut-être du prêtre. Et la parole qu'on a entendue dans la première lecture, cette alliance, pas tout à fait première alliance, l'une des premières alliances faites par Abraham. La première alliance, c'est celle de Noé à travers la nature. Rappelez-vous cet arc-en-ciel, signe d'un Dieu qui désire à tout jamais la paix pour son peuple. Mais l'alliance d'Abraham, c'est l'alliance dans la foi. Non pas simplement dans l'observation de la nature et de ses merveilles, mais bien l'alliance dans la foi. Et cette alliance, elle se fait dans le sang. Elle se fait en découpant en deux des animaux qui vont être sacrifiés. Une génisse de 3 ans, un mouton de 3 ans, enfin, etc. Des tourterelles. Et cette alliance entre l'homme et Dieu va être scellée dans un premier temps dans le sang des animaux. Et cela va perdurer pendant toute l'ancienne alliance. Et le temple va être bâti, des autels vont être bâtis d'abord par Abraham et tous les croyants, puis le temple lui-même à Jérusalem sera le lieu même où on va célébrer l'alliance. On va bâtir des autels. Un autel, c'est un monument en pierre qui va rester sur lequel on va sacrifier, rendre sacrés des animaux. On va les égorger et les brûler en totalité ou en partie, selon le type de sacrifice, les deux ayant le sens de l'amour, toujours, bien entendu. Le premier étant celui de l'oblation, du cadeau, le don total. En général, des animaux plutôt gras, qui sont offerts en sacrifice. Et puis deuxièmement, le sacrifice de communion. Lorsqu'on va brûler une partie de l'animal en signe de sacrifice, alors la fumée va représenter cette odeur, cette prière qui monte, cette boucane. Nous le faisons encore aujourd'hui avec l'encens, qui était présent aussi dans les sacrifices du temple. Et puis, une autre partie de l'animal sera dévorée, sera mangée. Vous reconnaissez bien entendu, ceux qui ont suivi au moins la catéchèse, mais on peut encore la suivre sur YouTube pour ceux qui ont manqué les épisodes précédents. Les prémices, évidemment, du sacrifice de l'Alliance éternelle que nous célébrons sur l'autel, les autels de nos églises, où le Fils de Dieu, et c'est là le sacrifice éternel, de l'Alliance éternelle, où le Fils lui-même va être offert en sacrifice. Et on sait que déjà Abraham, quelque temps après ce sacrifice d'animal, une fois qu'il aura eu son fils, va lui aussi recevoir l'appel de sacrifier son fils unique, de l'offrir sur l'autel. Il va bâtir un autel, il va partir 3 jours de marche, bâtir un autel sur une montagne, et au moment où il va s'apprêter à sacrifier, c'est-à-dire à offrir, à rendre sacré totalement, puisqu'on offre cet être humain, pour le coup, cette personne, à Dieu. Dieu va retenir son bras et révéler qu'il ne veut plus de sacrifice humain et que le sacrifice d'animaux suffira. Ouf! Sauf que lui, qui a tant aimé le monde, nous l'avons non seulement célébré, mais nous nous y sommes consacrés. Je porte sur cette chasuble le signe de cela. Lui, qui a tant aimé le monde, n'a pas, cette fois, retenu sa main, et son fils est mort sur l'autel de la croix. Ce fut le sacrifice de l'Alliance éternelle. C'est celui-là même que nous célébrons à chaque messe. Et qui est réel à chaque messe. C'est pas pour de faux, c'est pas pour faire semblant. C'est pour ça que la messe ne sera jamais une sorte de culte anodin avec des chants sympas et des prières sympas qui nous font du bien, guili-guili au bout du cœur. La messe sera toujours quelque chose d'assez violent. Violent, car c'est le sang du Christ qui est versé, c'est le corps d'un être humain, corps vivant. Dans certains miracles eucharistiques, on a fait des analyses, me disait un prêtre dernièrement, et on retrouve une matière vivante dans le corps. Alors, ce n'est pas une preuve, un miracle, c'est un signe. Notre vraie preuve, c'est que le Christ nous l'a dit, ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé. Mais je reviens au prêtre.
Le prêtre ressemble beaucoup, en tout cas sa vie, la vie du prêtre ressemble beaucoup à ce sacrifice. Il est en quelque sorte partagé en deux, découpé. Et ça, c'est une souffrance. Je ne peux le cacher à ceux qui connaissent des prêtres parmi nous, ou ceux qui voudraient être prêtres parmi nous. Il y a quelque chose chez le prêtre, et pas simplement à cause de son célibat. Quand Jésus en parle, d'ailleurs, il faut être eunuque pour le royaume. Mais il n'est pas le seul à être célibataire, le prêtre, après tout, dans ce monde. Et célibat pour le Seigneur, c'est-à-dire un célibat dans la chasteté. Il n'est pas le seul, il y a les religieuses, les religieux. Et puis tant d'autres laïcs, célibataires, qui vivent leur célibat dans la chasteté. Mais il y a quelque chose de plus chez le prêtre. Il est, oui, coupé en deux. Et le signe de ce découpage, c'est une partie pour toi, une partie pour Dieu, une partie pour l'homme. Regarde, nous partageons, c'est la communion. C'est le sacrifice de communion dans lequel on brûle une partie de l'animal, de ce qui est sacrifié. Voilà, c'est ce qu'on fait à un gâteau d'anniversaire. Vous savez, on coupe le gâteau, puis on donne une partie à nos amis, et puis celui qui fête son anniversaire, il prend sa partie du gâteau aussi. S'il n'en prend pas, ça n'a pas de sens. Donc c'est bien ce partage que nous faisons, qui est signe de l'amour, le partage. Et le prêtre n'est pas simplement celui qui, au nom de votre sacerdoce, monte à l'autel pour partager, pour rendre service. Il est cela aussi. Il est cela aussi, il est un peu le serviteur. Si on était dans un restaurant, et on est un peu dans un restaurant, nous venons à la messe pour nous restaurer, spirituellement, et par la communion physiquement d'ailleurs. Il y a ce signe aussi. Le prêtre est le serveur dans le restaurant. Il est le serveur, celui qu'on appelle, garçon, et pour donner le service de la communion à tous ceux qui sont venus se nourrir de la parole, mais aussi du corps et du sang du Seigneur. Mais le prêtre n'est pas que cela. Oui, il est au service et on voit d'abord ce service, on le voit même comme un honneur. Et c'est vrai que c'est un honneur. C'est un immense honneur qui nous dépasse complètement. Et cela participe de la déchirure du prêtre. Parce que c'est lui aussi la victime. Il y a le Christ qui est la victime offerte en sacrifice. Bien sûr, c'est le corps du Christ, c'est le sang du Christ, c'est la parole du Christ. Et rien d'autre. Mais voilà que mystérieusement, le prêtre est prêtre comme le Christ lui-même est prêtre. Alors lui aussi est découpé en morceaux dans sa vie. En deux morceaux. Deux morceaux qu'il ne cesse d'unir, comme le Christ a uni, et c'est ce qu'on appelle, pardonnez-moi pour les grands termes, mais vous savez qu'on est en catéchèse, le dogme christologique. C'est-à-dire le Christ, il est 100% homme et 100% Dieu. Il n'est pas moitié homme, moitié Dieu, il est 100% les deux. Mais en sa personne, il a uni les deux natures, la nature divine et la nature humaine. Lui seul pouvait le faire. Les animaux d'Abraham ou les animaux du temple n'ont jamais réussi à unir Dieu et l'homme. L'homme était trop pécheur, non pas parce que Dieu était impuissant, mais ce sacrifice ne valait rien, ou très peu de choses, pardon. Et même si nous avions donné nos vies tous, même si on avait jeté nos corps aux flammes, vous connaissez la suite, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et l'homme n'avait pas assez d'amour. Peut-être en se sacrifiant, en jetant son corps aux flammes, a-t-il l'intention un peu perverse de mettre la main sur Dieu? Un peu comme certains amoureux qui sont prêts, voire au suicide, pour mettre la main sur celui ou celle qu'ils aiment, pour les obliger à aimer, mais on n'oblige pas à aimer. Ce n'est pas un amour sain, ni pur. On ne donne pas sa vie à ce moment-là pour l'autre, mais pour soi. C'est seulement lorsqu'on rentre dans le sacrifice du Christ qui, lui, est totalement gratuit. Gratuit, ça vient de grâce. C'est qu'on entre dans le sacrifice du Christ qui est gratuit pour nous. C'est vraiment gratuitement. Il n'attend rien de nous, le Christ. D'ailleurs, il est mort pour nous avant même que nous soyons pécheurs, gentils, sympathiques, que nous allions à la messe, que nous soyons purs, chastes ou pas du tout. J'ai envie de dire, mais lui, justement, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir avant tout, a priori, donné sa vie pour nous. C'est gratuit, c'est gratos. C'est déjà payé, tout est payé. Tout est payé. Tu arrives à un bancaire, te dit, c'est payé. Vas-y, tu manges ce que tu veux, il n'y a pas de facture à la fin. La seule chose qu'il faut, c'est avoir faim. Et donc le Christ est gratuit envers nous, chaste, pur. Il n'attend rien de nous, il a donné sa vie. Mais gratuit aussi devant Dieu.
Il est tout amour devant Dieu. Il ne donne pas sa vie pour dire à Dieu, regarde, j'ai donné ma vie, tu devrais me donner des grâces, tu devrais me donner ceci ou cela. Non, c'est parce que son sacrifice est pure grâce, purement gratuit, pour Dieu, purement amoureux, si vous voulez, devant Dieu, son Père, et devant les hommes, ses frères, qu'il est valable, qu'il a de la valeur. Lorsqu'un amoureux fait un cadeau à son amoureuse, si ce cadeau est intéressé, si derrière il y a une demande, une exigence, si une amoureuse ou une épouse rend énormément de services à sa famille ou son époux, mais en exigeant une contrepartie, ce n'est pas un cadeau, c'est un échange, une négociation. C'est du donnant-donnant ou du prenant-prenant. Le Christ, lui, est gratuit. Seul son sacrifice, 100% Dieu pour l'homme, 100% l'homme, Fils de l'homme, pour Dieu, pouvait nous sauver. Et voilà le prêtre, lui aussi déchiré. L'expérience que le prêtre fait et que vous ne pouvez pas faire, et que vous devez faire aussi. Vous devez y rentrer, mais le prêtre le vit dans sa chair, parce que lui, il touche, il monte à l'autel. C'est d'être comme ces animaux découpés en deux. Il y a une souffrance, parce que le prêtre reste un homme, choisi parmi les hommes, avec des passions d'homme, des défauts d'homme, des péchés d'homme, des fatigues humaines. Il reste cela, avec même, pourquoi pas, allez, des doutes d'homme, des limites d'homme, des grandeurs d'homme. Car nos grandeurs humaines peuvent elles aussi être en concurrence avec nos charismes, si nous comptons d'abord sur elles, nos forces. Puis en même temps, toute sa vie a été donnée, députée, offerte, sacrifiée pour le service de Dieu, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et le voilà souvent déchiré. Mais déchiré pour la bonne cause. Il n'y a pas d'autre façon d'aimer pour le prêtre que d'être en quelque sorte entre les deux, en tension, toujours en train de ramener sa vie d'homme, y compris, j'ai envie de dire, surtout avec son péché, surtout avec ses faiblesses, vers la pureté, la grandeur du ministère incroyable que Dieu lui a donné, sanctifier les hommes. Vous vous rendez compte? Des pauvres types comme ça, qui peuvent dire à leurs frères, tes péchés sont pardonnés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, va en paix. Mais qui suis-je? Rien. Justement, il faut que tu ne sois rien. Ce n'est pas sur tes qualités que l'on compte. Vous vous rendez compte? Des créatures faites de chair et de sang, comme ça, qui s'approchent de l'autel, qui tiennent dans leurs mains le corps du Christ. Dieu a mis son corps entre nos mains, qui prononcent la parole, ceci est mon corps, ceci est mon sang, ceci est mon corps, qui parle in persona Christi, c'est-à-dire dans la personne même du Christ. L'Église tient, pour faire un raccourci, que le prêtre, au moment où il parle à ce moment-là, et dans la confession, il est le Christ lui-même. Il est d'une certaine façon habité entièrement par l'Esprit du Christ, il est habité entièrement par le Christ lui-même pour offrir. Mais à ce moment-là, il est obligé lui-même d'être offert. Si il est trop perdu dans la vie spirituelle, on n'est jamais trop perdu, mais on ne sait jamais, il y a des formes de vie spirituelle. Est-ce qu'il n'est pas trop éloigné des hommes? Dans ce cas-là, il doit être moine, et ce n'est pas la même vocation. Mais s'il est trop près des hommes, s'il fait du social, s'il devient une sorte d'assistante sociale ou d'éducateur spécialisé, est-ce qu'il va vraiment ramener les hommes vers Dieu? Le voilà déchiré, encore une fois, découpé en deux. Et dans sa vie même concrète, entre un bon match de foot d'un côté et un temps de rosaire avec les paroissiens de l'autre, comme tous les hommes. Tenez, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 20 ans. Après mon ordination, je rentre en Martinique. Je suis accueilli, ça devait être à peu près le 25 juin ou à peu près dans ces eaux-là. Accueilli par le Père Cataillé à Casse-Pilote. J'avais dit à ma mère, ma famille, et de Casse-Pilote, j'avais dit à ma maman, comme on a la tradition de s'arrêter chez ma tante à Casse-Pilote,
on s'arrête là, mais avant on dit une petite messe tranquillement. Je n'aurais pas dit la messe, donc on va, voilà. Et quand on passe devant l'église de Casse-Pilote, l'église était remplie. Alors je dis à mes parents, mais il y a un truc à l'église, vous n'avez pas dit ça au prêtre que je venais? Ils disent, si, c'est les gens qui sont en train de t'attendre. Hein. Bon, je sortais de l'avion. Et puis, donc, du coup, on se retrouve avec une messe, avec voilà, toute la famille, évidemment, tout le monde était là. Et puis, le lendemain matin, j'avais compté faire une bonne grasse matinée, j'avais dit à ma mère, préviens les petites sœurs de Jésus qui étaient au Cambé, malheureusement, elles sont parties cette année, préviens les petites sœurs de Jésus que je vais venir célébrer la messe dans la matinée chez elles. Donc, je rentre de France, je m'étais couché tard, j'étais fatigué. Vers 5 heures du matin, ma mère me réveille, dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? On t'attend pour la messe. La messe? Quelle messe hein? Oui, mais en fait, les petites sœurs ont prévenu les gens que tu allais dire la messe, donc la messe a été fixée à 5h30 du matin. Tu es dans ton lit de douillet, là, tu es entré, voilà. Et là, c'est une expérience réelle. Et quelle joie d'aller célébrer la messe avec les petites sœurs au bord de la plage au Cambé, avec une toute petite foule de 20, 30 personnes qui s'étaient réunies, qui savaient que je venais d'arriver, que j'avais été ordonné quelques jours avant. Voilà comment, peut-être un enseignement minuscule, mais si intéressant, pour voir comment le prêtre, me dirait comme une mère de famille, c'est vrai, comme un père de famille, comme quelqu'un qui se lève pour aller au travail, c'est vrai, c'est pas un travail, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Et le terme est passé. C'est un don total. On n'est pas près de 8h à 17h. C'est un don total de soi. Et c'est un déchirement parce que notre être humain, à partir dimension humaine, avec ce qu'elle a de bon et de moins bon, résiste profondément au sacrifice, au don de soi. Il y a de l'égoïsme, il y a de l'orgueil, il y a de la vanité, il y a de la gourmandise, il y a des esprits de luxure, il y a de l'avarice, il y a de la colère et de la jalousie. Comme tout homme. Et voilà le prêtre coupé en deux parce qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, moins que d'autres. Et oui, j'ose le dire, moins que d'autres. Aucun chrétien n'a le droit de tomber dans ces pièges. Je me souviens d'une dame qui avait dit ça au Père Zonzon une fois. Elle dit, tu te rends compte, ma belle-sœur est devenue adventiste, elle n'a même plus le droit de mentir. Sous-entendu que catholique là, il doit mentir. Bon, c'est vrai pour tout homme, mais pour le prêtre, vous vous rendez compte, comme disait Monseigneur Bruguet, c'est le Père Cataillé qui a prêché ce matin à la messe que j'ai célébrée avec les prêtres, rappelait cette parole de Monseigneur Bruguet, évêque dominicain, qui m'avait d'ailleurs remis l'habit quelques années après, devenu évêque, qui nous avait ordonné prêtre, et qui disait, vous savez, les gens vous regarderont comme si vous avez une position élevée devant eux. Ils sont prêts à une générosité que vous ne soupçonnez pas pour vous donner ce qu'ils ont et ce qu'ils sont. Et ils vous demanderont d'avoir sur eux un regard d'une miséricorde totale. Petite parenthèse, parce que vous représentez le Christ devant eux. Mais soyez-en prévenus, disait-il. Ce don, cette admiration, cette demande de la miséricorde n'aura pas la réciprocité comme vertu première. Ils ne vous pardonneront aucune erreur, aucune faute, aucune limite. Et cela est vrai. Et je crois que cela est bon. Ça fait partie du déchirement du prêtre, d'être prêtre en permanence et d'avoir cette exigence de perfection. On ne l'étend pas, parce que son pire juge, c'est lui-même. Lorsqu'il finit ses journées, il n'y en a aucune en 20 ans où tu te dis, c'est bon, j'ai tout coché les cases du bon prêtre que je pense et que je veux être et que je sens être appelé à devenir. Il y a toujours un moment où tu te dis, mince, tu as répondu un tel, cela, tu as dit ça, tu n'aurais pas dû, tu n'as pas été disponible, on t'a appelé, tu étais en réunion, oui, mais un tel a besoin, et puis ci, et puis ça, et puis tu es arrivé en retard. Parce qu'il y a une exigence, non pas de perfection vaniteuse, humaine, un orgueil, en disant, oui, je dois être parfait parce que ceci, mais c'est le Christ que tu sers.
C'est la sanctification. Le moindre coup de fil raté, c'est peut-être une âme qui est en train de se perdre. La moindre messe célébrée avec négligence, c'est un peuple qui peut être soit scandalisé ou simplement un peu endormi dans sa façon de célébrer. C'est toujours le Christ et sa présence. Et alors, à ce moment-là, on peut être écrasé par le sacerdoce. Ça peut faire peur. Oh, c'est loin d'être uniquement le célibat. Je pense aux jeunes qui parmi nous pourraient penser à être prêtre, qui est le pire combat du prêtre. C'est pas le célibat. C'est plutôt agréable. Tu vas au McDo quand tu veux, personne ne t'embête. Et tu ne manges pas d'épinards si tu n'aimes pas ça. Bon. Je tourne vers les diacres mariés qui approuvent discrètement. Non, le pire des combats, c'est ce regard de Dieu qui peut être, et du peuple de Dieu, qui peut être terriblement écrasant, parce que la mission nous presse la charité du Christ, et que le prêtre, qu'il le veuille ou non, est au cœur du schmilblick et en permanence. Et surtout de nos jours, avec cet isolement, cette solitude, ce manque de confiance qu'on a pour un peu tout le monde, hein, médecins, professeurs, etc., mais les prêtres aussi, avec cette crise des abus, etc. Pour le prêtre, c'est terrible. Il n'a que sa réputation et sa parole. C'est fragile dans ce monde des réseaux sociaux, on peut le flinguer à n'importe quelle minute. Et il doit continuer à être cet homme déchiré entre la sainteté, la pureté radicale, d'un côté, et de l'autre côté, son humanité, avec ses hauts, ses bas, et l'humanité de ses frères et de ses sœurs. Et voilà, je finis par là, frères et sœurs, qu'à un moment donné, comme pour Abraham, et ça, je ne peux que vous en témoigner. C'est valable dans la confession, dans l'accompagnement spirituel, dans la célébration des sacrements, dans la prière, dans l'étude, et surtout dans l'Eucharistie. Il y a des moments, frères et sœurs, et plus souvent que rarement, et surtout dans la messe, quand elle est célébrée avec un peuple croyant, avec un service qui est bien fait, avec une chorale qui sait chanter, qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle chante surtout, avec une sacristie qui est bien préparée, bref, avec quelque chose de beau, qui a, excusez-moi l'expression, mais qui a de la gueule. Alors là, à ce moment-là, comme pour Abraham, un brasier ardent, en feu, une torche enflammée traverse soudain cette déchirure de la vie du prêtre. Et la présence de Dieu vient plus que réconcilier, mais transcender profondément, donner du sens. À ce moment-là, on a envie d'être encore plus déchiré. Vous voyez? Ben, pas chiré, hein? Déchiré. Encore plus homme. Parce qu'il faut être homme. Nous ne sommes pas des sortes d'anges qui fait l'ange, fait la bête. Des hommes, comme tous les hommes. Quelle fierté d'être un homme. Mais aussi des hommes de Dieu, complètement députés à la sainteté et à la sanctification. Nous n'en sommes pas dignes, nous n'en serons jamais dignes, mais le passage de Dieu, à un moment donné, dans la déchirure de notre vie et de notre cœur d'homme, devient une récompense qu'on ne peut imaginer. Le prêtre, oui, j'ose le dire, touche le ciel à certains moments de son ministère. Il touche le ciel. C'est un instant de récompense. Malheureusement, la vie continue, on aimerait mourir à ce moment-là. J'avais demandé à Dieu, au moment où je célébrais ma première messe à la grotte de Lourdes, qu'une pierre se détache. Et au moment où j'élève le calice, qu'elle me fracasse la tête, je me coupe en deux, mon sang se répand et se mélange au sang du Christ et je meurs comme ça. Malheureusement, je suis toujours là. Dans le silence de mon cœur,
en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour, humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur, humblement. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. Enseigne-moi ta sagesse, oh Dieu. Viens habiter mon silence. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour, humblement. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de
Les remerciements à la fin de la messe ne sont pas superfétatoires, ils sont essentiels. Pourquoi? Non pas pour honorer un tel, mais pour montrer qu'une messe est célébrée par l'Église. L'Église fait l'Eucharistie. Donc chaque fidèle, évidemment, doit être remercié au sens où une action de grâce particulière qui tombe, une bénédiction, comme à la fin de la messe, sur chaque fidèle en particulier et sur la communauté. Mais des remerciements pour ceux qui ont bien entendu préparé tout au long de ces catéchèses, puisqu'aujourd'hui nous aboutissons, c'est un aboutissement, tout au long de ces catéchèses, toute l'équipe de la sacristie autour de Lise, ici à Emmaüs, qui prépare à chaque fois, puis on a célébré la messe régulièrement, le plus souvent possible, l'équipe invisible de Radio Saint-Louis et de la Web TV qui est là tous les mercredis, y compris et même surtout lorsqu'il y a confinement, et qu'il faut être présent pour retransmettre la catéchèse et retransmettre en télé et en radio. Aujourd'hui, toutes les communautés, les groupes qui sont venus à l'invitation de ceux qui préparent la catéchèse, qui sont venus avec nous pour participer, pour poser les questions. Évidemment, tous les auditeurs de Radio Saint-Louis, en particulier ce soir. Et puis les groupes comme la catéchèse, comme le Renouveau, pour la pastorale des hommes, les chorales, les équipes du rosaire, enfin il y en a tout le monde un petit peu venu au fur et à mesure. C'est d'être présent pour ce temps de catéchèse. Je sais qu'elle est écoutée régulièrement, même des prêtres aussi. Bien sûr, l'ont écouté cette année, puisque nous étions en train de relire quelque chose qui est essentiel pour nous les prêtres, qui est la présentation générale du missel romain, qui explique tous les mystères, tous les secrets, les mystères de l'Eucharistie. Il y a plusieurs petits mystères qu'on a essayé de dévoiler. Il y en a encore bien d'autres, on aurait pu rester là-dessus pendant longtemps. En ce jour en particulier, bien sûr, c'est un temps, tous ceux qui m'accompagnent régulièrement, je pense aux cérémoniaires qui sont présents. Cette année, les jeunes du foyer Dominique Savio ont été particulièrement présents avec le Père Sostène à chaque mercredi. Les cérémoniaires aussi, c'était aussi leur jour avec ce thème de la messe, donc qui a été bien suivi par les jeunes, les équipes de notre paroisse. Je vous remercie. Aujourd'hui, bien sûr, Angel Voices, merci à vous d'avoir répondu rapidement, et plus nombreux, les jeunes, à cette demande. Je crois que c'est lundi qu'on y a pensé, ou dimanche, enfin, que j'aimerais bien que vous veniez animer cette messe anniversaire, et puis clôture aussi j'avais une chorale. Merci à ceux qui d'habitude animent ces catéchèses, parce que chaque semaine, il y a des groupes qui viennent animer, comme Tony et Maggie, qui sont là au premier rang, mais d'autres encore, qui viennent animer ces catéchèses et faire prier, faire chanter. C'est un vrai charisme de l'esprit de savoir faire prier ses frères. Dieu vous en tiendra compte dans votre vie. Voilà. Vous savez qu'un seul acte de péché, un seul acte de charité couvre une multitude de péchés. Alors, je suis certain que les choristes peuvent faire beaucoup de péchés parce qu'ils font beaucoup de charité quand ils chantent pour le Seigneur. Enfin, pas trop grand même, hein. Bon, par qui t'es cause aller. Bon, voilà, je suis dans l'action de grâce. Dans la prière aussi, au memento des défunts, j'ai une petite hésitation quand on est dans la messe. J'aurais dû noter sur un papier, parce que je disais cette messe aussi pour Christophe, un ami d'enfance, Christophe Remer, dont la maman vient souvent en catéchèse et qui nous écoute en ce moment, et dont c'est aussi l'anniversaire du décès. Nous prions tout particulièrement pour lui et pour sa famille. Voilà, on a prié pour nos frères dominicains et pour tous les prêtres qui célèbrent des anniversaires d'ordination au cours de cette année. Je pense au Père Sengo, qui a fêté avec moi ses 20 ans. Qu'est-ce qu'il y a encore? Monseigneur Riocreux, hier en Guadeloupe, c'est 47 ans d'ordination. C'est très très beau de voir la fidélité de tous ces hommes, encore une fois, à travers leur humanité, qui est comme la vôtre, hein, messieurs, dames, et mesdames, comme celle de vos maris. C'est dire si c'est difficile d'être prêtre. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Sinon que je vous aime, que j'ai une grande pensée pour ma famille, mes tatis qui sont présentes, mes parents qui sont à l'écoute, et bien sûr mes frères que je vais rejoindre bientôt au cours d'un voyage que je vais faire. Donc la semaine prochaine, je serai en métropole en particulier, mais pas seulement, pour voir tous ces frères dont je vous parle et qui ont porté ma vie jusqu'à vous, jusqu'à la Martinique, pour une autre aventure qui est la suite, celle de l'épiscopat, qui est très décapante, qui est très différente et en même temps totalement dans la continuité, évidemment, du sacerdoce. C'est pour ça que le Seigneur choisit les évêques parmi les prêtres. Mais enfin, c'est déjà merveilleux et c'est même
presque plus merveilleux encore d'être prêtre. Comme je le dis, parce que l'évêque est d'abord un prêtre, avant d'être le patron de je ne sais quelle entreprise cléricale, comme on le voit, ou je ne sais pas quoi, dans le monde, ou parfois dans l'Église, comme une sorte de patron de je sais quoi. Il est d'abord un grand prêtre. C'est d'abord les premières lignes sur l'évêque. L'évêque est d'abord le grand prêtre dans son diocèse. Donc c'est pour ça qu'il porte la mitre en particulier. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse. L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, et la Vierge fut éblouie par la lumière. Écoute Marie, Vierge du Christ, tu concevras, tu enfanteras un fils. Tu es le paradis nouveau et la terre promise. En toi le soleil a établi sa demeure. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre De la promesse, le Seigneur